Commençons par le cœur battant de Montpellier, la place de la Comédie. C'est la place la plus animée de la ville, son véritable salon à ciel ouvert. Son surnom, l'œuf, à cause de sa forme ovale avant sa rénovation. Le projet Comédie Esplanade, inauguré en 2025, a inclus la rénovation des sols, la restauration du parvis de l'Opéra, une galerie cyclable souterraine innovante et la création d'une grande fontaine ludique composée d'une centaine de jets d'eau. La statue des Trois Grâces fut conçue en 1773 par l'architecte Étienne Antoine. L'original de cette statue se trouve dans le hall d'accueil de l'Opéra. Sur votre gauche, inauguré en 1889, il est inspiré de l'Opéra Garnier de Paris. L'Opéra Comédie est le théâtre historique de l'Orchestre national Montpellier-Occitanie. La rue de la Loge. Créée au Moyen-Âge, elle s'appelait la rue Dorée, en raison des orfèvres et argentiers installés dans cette rue. En 1447, Jacques Coeur y édifia la Grande Loge des Marchands, car les entrepôts y étaient nombreux et le commerce prospère. Elle est restée la rue piétonne la plus commerçante de la ville. Sur votre droite, les trésoriers de France étaient de hauts fonctionnaires de l'Ancien Régime, chargés de gérer les finances royales et les impôts de la province. Au XVIIe siècle, plusieurs d'entre eux s'installèrent dans cette rue et y firent construire de somptueux hôtels particuliers, témoins de la richesse et du prestige de Montpellier à cette époque. La place Jean Jaurès est l'un des lieux les plus animés du centre historique de Montpellier. Elle doit son nom à Jean Jaurès, grande figure du socialisme français et défenseur de la paix. Aujourd'hui, la place est célèbre pour ses cafés, restaurants et terrasses, qui en font un point de rencontre incontournable, de jour comme de nuit. Elle symbolise le Montpellier vivant, populaire et convivial. Sur votre gauche, les Halles Castellaires, construites en 1858 par Jean Cassin, sont emblématiques du centre-ville de Montpellier. Inscrites monument historique en 1999, rénovées en 2018, elles s'inscrivent dans la tradition des halles montpelliéraines en proposant un marché couvert moderne, dédié aux produits locaux et à la convivialité. La rue de l'Aiguillerie. Cette rue date du Moyen-Âge et se nommait la rue Française. Au XVIIe siècle, les aiguilliers étaient nombreux dans cette rue et pratiquaient tous les métiers de l'aiguille, de la couture et de la mercerie, d'où le nom actuel de la rue.
La place des Martyrs de la Résistance à Montpellier a été entièrement rénovée et inaugurée le 26 novembre 2025. Après 22 mois de travaux, elle s'est transformée d'un rond-point automobile en vaste esplanade piétonne de 3000 m². Conçue par l'architecte Jacqueline Hosty, la place offre un sol unifié en pierre calcaire, 7 oliviers et micro-pouliers, des bancs et une fontaine ludique de 145 jets d'eau, rafraîchissant l'air en été. 135 pavés mémoriels gravés honorent résistants et résistantes montpelliérains, avec jets d'eau symboliques sous chaque plaque. Sur la droite, la préfecture. Bâtiment construit en 1696 pour la comtesse de Ganges, l'hôtel est acquis par la ville en 1717 pour l'intendance du Languedoc. Après la Révolution, il abrite préfet et mairie jusqu'en 1806. La façade fut reconstruite au XIXe siècle par l'architecte Béziers et devient monument historique en 1944. Il abrite toujours la préfecture de l'Hérault. Sur la droite, au milieu de la rue. Le Mikvé de Montpellier est l'un des plus anciens bains rituels juifs conservés en Europe, daté du XIIe siècle. Creusé profondément dans la roche, il servait aux ablutions rituelles de la communauté juive médiévale, très présente et influente à Montpellier au Moyen-Âge. Découvert en 1985, ce Mikvé témoigne du rayonnement intellectuel et religieux de la ville, où cohabitaient chrétiens, juifs et musulmans, faisant de Montpellier un grand centre de savoir et de tolérance au Moyen-Âge. Visitable avec les visites organisées par l'Office du tourisme de Montpellier. La rue Foch. À l'époque, cette rue avait été construite dans un but précis. Couper la vieille ville en deux dans le sens nord-sud et créer une avenue rectiligne de style haussmannien. Elle partait du jardin du Pérou et devait rejoindre le jardin de l'Esplanade et la place de la Commune. Les travaux commencés en 1862 ne furent jamais terminés et s'arrêtèrent devant la préfecture face à la pression des riverains, notamment les grandes familles de Montpellier. Le réaménagement de la place des Martyrs en 2025 a favorisé l'harmonie entre circulation piétonne, espaces verts et terrasses, renforçant la continuité entre la place et la rue Foch. Le palais de justice de Montpellier a été construit au XIXe siècle sur l'emplacement de l'ancien château des Glières, la famille fondatrice de la ville. Son architecture néoclassique, avec portique à colonnes et grand escalier, symbolise la solennité de la justice. Il abrite la cour d'appel et la cour d'assises. Lors des travaux d'aménagement de l'esplanade du Pérou, il fut décidé de remplacer l'ancienne porte vétuste de la ville par une porte imitant celle de la ville de Paris. L'arc de triomphe, d'une hauteur de 15 mètres, fut dessiné par l'architecte François Dorbet et construit par l'architecte Davillet en 1691. Il est dédié à la gloire du roi Soleil. C'est un des symboles historiques. L'ascension à ce sommet est possible grâce aux visites de l'Office de tourisme de Montpellier. La place royale du Pérou. Appelée de nos jours la promenade du Pérou, elle est la dernière place royale construite en France sous Louis XIV, aménagée au sommet de la colline du Pérou à Montpellier. Projet royal lancé en 1685 pour accueillir une statue équestre du roi, elle devient un belvédère emblématique de 3 hectares
offrant une vue panoramique sur la ville, la mer et les cévennes. La place du Pérou est le point le plus haut de la ville, avec 55 mètres d'altitude. Au XVIIe siècle, un décret royal précisait que la statue équestre de Louis XIV devait être placée de manière à être visible depuis toute la ville. Pour cela, la hauteur des terrasses et des constructions autour de la place a été strictement réglementée, afin de garantir la visibilité et la majesté du roi Soleil. Le décret du XVIIe siècle régissant la hauteur autour de la place du Pérou n'est plus en vigueur, mais il a influencé durablement l'aménagement de la place et la visibilité de la statue de Louis XIV, respectée encore aujourd'hui grâce aux règles modernes de patrimoine et d'urbanisme. Au centre, la statue équestre du roi Soleil, installée en 1838 à l'identique de la statue initiale, fondue pendant la Révolution pour en faire des cavaliers. Les jardins du Pérou. Les jardins ont été restaurés et modernisés récemment, avec des allées sécurisées, un mobilier urbain renouvelé et des espaces verts entretenus, pour préserver leur charme historique, tout en accueillant les visiteurs dans de bonnes conditions. Les arbres sont des magnolias à fleurs blanches. Ils portent ce nom en la mémoire du botaniste montpelliérain Magnolle. Aujourd'hui, lieu de prédilection des Montpelliérains, ils accueillent brocantes dominicales, concerts, visites guidées et le marché de Noël. L'aqueduc. Cet aqueduc qui alimente le château d'eau est composé de 236 arches sur 800 mètres de long et 30 mètres de haut. Il fut surnommé les Arceaux. C'est en 1753 que l'ingénieur hydraulicien Henri Pitot de Launay prendra modèle sur le pont du Gard pour sa construction. Sa longueur est de 14 km depuis la source de la ville de Saint-Clément-de-Rivière. Le château d'eau. Belvédère élevé par l'architecte Giral en 1774. Il est entouré par 2 escaliers en forme de fer à cheval et reçoit les eaux apportées par l'aqueduc. À la mise en service, la ville de Montpellier fit construire 3 fontaines pour fêter l'arrivée de l'eau au centre de la ville. Portez votre regard au loin et vous apercevrez le contrefort des Cévennes et le célèbre Pic Saint-Loup, l'un des symboles naturels majeurs de Montpellier. Culminant à 658 mètres, il domine la ville et l'arrière-pays. Son nom viendrait de Saint-Loup, évêque du 5e siècle, ou, selon la légende, de loups vivant autrefois sur le massif. En contrebas sur la gauche, le Jardin des Plantes est le plus ancien jardin botanique de France. Il fut créé en 1593 sous le règne du roi Henri IV par Pierre Richer de Belleval, qui était professeur à la faculté de médecine. Le jardin des plantes fut offert à la faculté de médecine et devint un outil d'étude sur les plantes médicinales. Vous apercevez sur la gauche, au-dessus des toits, les 4 tours de la cathédrale Saint-Pierre. Classée monument historique depuis 1906, elle est l'œuvre commanditée par le pape Urbain V en 1364. Au pied de la cathédrale, un ancien monastère bénédictin du XIIIe siècle accueille la célèbre faculté de médecine de Montpellier. L'Universitas Medicorum a été fondée en 1220. Elle est la plus ancienne d'Europe et certainement du monde. Face à vous, la prison de Montpellier. Surnommée le château,
Elle fut la première maison d'arrêt de France à posséder des cellules individuelles. Construite sous Napoléon III, elle est actuellement désaffectée.